Quand je suis passé devant la maison ici, j'ai vu que c'était à vendre et je savais que c'était une sorte d'imprimerie. Et comme j'étais un peu curieux, que j'aimais visiter des vieux endroits, je me suis dit je visiterais bien l'imprimerie pour voir si c'est un bel endroit. J'ai toujours aimé les endroits industriels, les lieux de travail. Et en fait, quand j'ai visité, j'ai trouvé que c'était très bien pour y vivre. Nous l'avons acheté avec Laetitia, surtout acheté pour l'atelier, qui est maintenant le jardin. Et on s'est installé dans cet atelier. C'était très grand, un grand hangar. Il y avait des fuites d'eau, ça pleuvait partout. Et j'étais pas bien dans cet atelier parce que c'était pas aux bonnes dimensions pour moi. Et au bout d'un moment, de 2 ans, parce qu'on faisait des travaux dans la maison pour y vivre, eh bien on a décidé de casser le toit de l'atelier pour en faire une cour. Et quand on a démonté la toiture, il y avait cette charpente métallique. C'était très compliqué de la démonter, de la casser, mais surtout quand on a découvert la charpente, on a trouvé que c'était peut-être bien de la garder parce que ça donnait une structure. Et puis finalement, ça donnait une impression à la fois d'être dedans et dehors, d'être toujours à l'intérieur et en même temps d'être dehors. Voilà, on a cassé une partie du sol et puis on a fait pousser des choses qui montent le long du mur et qui montent sur la charpente. Et en fait, ce qui était d'abord le but de cet achat, c'était d'avoir un atelier, c'est devenu un jardin. Et c'est devenu en fait le centre de notre lieu de vie. Mais je trouve que c'est très beau les répétitions, parce que dans les répétitions, il y a des erreurs qui nous apprennent beaucoup sur nous et sur comment on réagit dans le moment, dans l'instant. On est très naïf, on a envie peut-être que d'avoir un effet, de rendre un effet, de faire plaisir et de se faire plaisir. Est-ce qu'on se feel good? Est-ce qu'on est bien à faire ça? Quand on fait une erreur, en musique ou en peinture, eh bien on va réutiliser cette erreur, obligatoirement. Si un comédien se trompe sur son texte, il faut qu'il trouve le moyen de sortir de cette erreur, sinon la pièce est finie. On baisse le rideau, on s'excuse et on dit que la pièce est terminée. Et non, on continue. Alors comment on fait pour s'en sortir? Et ce moment est vraiment magique. C'est un moment de nervosité, de stress énorme, mais dans une dixième de seconde, il y a une solution qui arrive. Si on a du métier, je pense, et puis de la distance et de la souplesse. J'ai découvert la peinture parce qu'on m'a raconté la vie d'un peintre. Mais la vie d'un peintre, ce n'est pas la peinture.
Et j'ai trouvé cette vie étrange et j'ai trouvé mystérieuse. C'est pour ça que j'ai commencé à, à peindre, peut-être pour voir ce que ça faisait. Si, voilà, pour tester, voir ce que ça faisait de faire une peinture, si je réussissais, à réaliser quelque chose. Et puis aussi de savoir justement ce que ça fait à l'intérieur. Pas simplement l'image qui va être produite, mais est-ce que ça fait quelque chose à l'intérieur de soi. Les raisons aussi qui sont jamais directes. C'est toujours euh, notre façon d'approcher les choses. C'est amusant. Voilà.